Cet espace était une vaste dalle de béton inondée de soleil qui ne donnait aucune envie de s'y promener. Il est maintenant possible de venir s'asseoir sur la margelle de la pièce d'eau qui reflète le ciel. Josiane a délibérément choisi de venir vivre dans cet établissement du CPAS de Saint-Just-Naude parce qu'il dispose d'un jardin. Alors ici, vous retrouvez toutes les plantes que vous connaissez bien. Ben oui, la sauge, le romarin, la citronnelle, beaucoup de plantes. Pas tout comme il y a ici. Ici, il y en a beaucoup que nous, ben oui, mes grands-parents ne consommaient pas. Nos formations, nos rencontres ont comme objectif d'outiller ces personnes par rapport à oser aborder la question justement du changement de lieu de vie. J'étais très apeurée et dépourvue face à l'attitude de certains de mes enfants. Le climat d'écoute que vous avez créé m'a permis de parler rapidement, en toute confiance, de mes craintes et de la situation familiale très tendue suite au décès de mon épouse. Sans vous, je n'aurais pas osé. La concertation familiale m'a apporté des pistes de réflexion pour avancer en me disant clairement que je peux encore décider de ma vie. Et c'est ce que je fais maintenant. J'adore. Mais il y en a une partie qui les délaisse, hein. Ils préfèrent certaines graines que d'autres. C'est déjà des petits gourmands, ils savent déjà ce qui est bon. Comme on nous met une tâche, ben on est déjà content de faire de remplir cette tâche. Et quand on est avec les animaux, on ne pense plus à rien d'autre. Daniel fait partie de l'équipe de résidents qui veille sur le poulailler. La litière est nettoyée chaque jour. Les poules animent le jardin. Elles consomment des déchets de la cuisine et produisent des œufs frais. Les enfants du quartier, hein. Tous les mercredis, quand ils vont à l'école, ils viennent nous voir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez souvent ici? Ça apporte quelque chose? Ça apporte quoi dans votre journée? Un moment de détente. Je me lève encore bien à 2 heures du matin pour aller les nourrir. Vous venez souvent? Tous les jours. Les petits-enfants viennent facilement quand on leur dit « Est-ce que tu viens voir la ferme ?» Je me sens moins seul. Je suis plus souvent avec les animaux qu'avec les... Plante, on fait un trou, on plante, et alors la plante, elle grandit. Et quand elle est un petit peu plus grande, on met des tuteurs pour tenir. Et alors, ça va fleurir, et après, on va avoir des petites boules, et les tomates vont grossir, elles vont rougir. Apprendre à éplucher des tomates, bof, oui, ça ne peut pas conduire loin. Par contre, éplucher des tomates et avoir des contacts entre personnes âgées et enfants, les contacts, c'est ça l'important. L'important de toute l'histoire, c'est d'avoir des contacts et de créer des amitiés entre eux. Le reste, je dirais, c'est accessoire. Aujourd'hui, c'est la 3e fois que Bérengère se rend dans ce quartier de Bruxelles. Elle a rendez-vous avec Monsieur Jean. Bérengère, avec Jean, vous ne vous ennuyez jamais? Ah oui, ça, je dois avouer qu'il y a beaucoup de rire et beaucoup d'émotions aussi. Et on a plein de choses à se raconter et surtout, il a beaucoup de choses à raconter. Ouais. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de côtoyer ces seniors? Alors, curieusement, ça m'a complètement changé dans ma vie. Ça m'a ouvert l'esprit à de nouvelles choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires et je le répète souvent, on s'en rend pas bien compte, mais nos seniors ont une richesse en eux, ont énormément de choses à apprendre. Ils ont une histoire de vie très importante et très enrichissante et leurs expériences
peuvent nous apporter énormément de choses. Et je pense qu'on sous-estime, on est arrivé à une époque où, oui, le digital est important, mais on sous-estime tous ces rapports humains et toutes ces choses que les seniors peuvent nous apporter. On s'est très vite bien entendu, il y a vraiment quelque chose qui est passé. Déjà assez vite est né ce projet de chanter ensemble, en voyant tout l'enthousiasme qu'ils mettaient à chanter, le fait qu'ils connaissent le bruxellaire, qu'ils connaissent des textes en bruxellaire. En fait, il y a plein de pépites à mettre en valeur et qu'il a apporté au monde, en fait. On peut vivre sans richesse. Au début, je venais pour offrir quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte que lui avait des tas de choses à offrir. Et donc, je venais offrir mes chants, et puis lui a offert ses chants, et puis maintenant on chante ensemble. Et c'est un grand partage. C'est vraiment quelque chose de très précieux. Morto per la libertà. Tu me regardes comme ça me trouble. Tu m'as demandé de trouver quelque chose et je l'ai trouvé. Waouh. Merci. Tout au long de ma vie, j'ai été très accompagnée et j'ai accompagné des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Et moi, ça a été une source d'enrichissement énorme. Et donc, je sais la force de la transmission et des passerelles entre les générations. Et pour moi, ça c'est très précieux que mes enfants puissent être dans un environnement où ils peuvent se nourrir de différentes personnes de toutes les générations et qui ont des visions du monde qui diffèrent. Et le rêve se concrétise tout doucement. Dans le cadre de ce projet, j'ai été amenée à accompagner les participants et participantes pour la lecture à haute voix de leurs propres textes. Au fur et à mesure des répétitions, j'ai pu observer une évolution dans la posture et dans la fluidité de la lecture. Pour certains membres du groupe, s'exposer à travers la lecture à haute voix n'était pas simple. La maîtrise de la lecture était dans certains cas très fragile, dans d'autres, s'autoriser à occuper l'espace et à reconnaître son histoire écrite comme valant la peine était une démarche difficile. Au fil des répétitions, le plaisir de lire et l'assurance devant le public ont pris le pas. Vous avez la longueur. Oui, je vais vérifier la longueur pour le couper à la maison, mais il faut que je mette une petite planche et puis seulement le rail dessus. Ça va? Donc je vais chercher le rail, après ce sera pour la prochaine fois. Un élément important dans le projet, c'est aussi le lien qui peut s'établir entre le volontaire bricoleur et le bénéficiaire. En effet, le bénéficiaire est parfois très isolé et peut être content de pouvoir passer un bon moment avec quelqu'un qui vient discuter aussi avec lui, qui peut donner du temps et échanger pour passer un chouette moment de convivialité. Ce sera aussi pour la prochaine fois. Vous faites pour mieux, c'est... De toute façon, ça ne me va plus, donc il faut... Non, et puis on rencontre d'autres personnes, forcément, oui. Ouais. Sympa.